joie. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Dieu envoie son esprit, source de toute grâce. Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, à l'Esprit de lumière pour les siècles des siècles. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Nous voulons ce dimanche rendre gloire à notre Dieu. Nous voulons célébrer l'Eucharistie des baptisés. Nous voulons, en ces temps difficiles, mieux accueillir au milieu de nous celui qui se fait solidaire de notre humanité, de nos joies, de nos peines, de nos deuils, de nos souffrances. Nous nous tournons vers celui qui fait que nous sommes plongés dans les eaux de la mort pour renaître au bain de la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, vous qui êtes à la maison, vous qui êtes seul ou en famille, vous qui êtes loin physiquement mais pas dans la prière, vraiment que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours, et que l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que cet esprit habite en nous par le Christ qui donne le pardon venu de Dieu le Père. Seigneur Jésus, tu fais vivre ceux qui croient en toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as pitié de ceux qui pleurent. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu habites en nous par ton esprit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu par qui tout existe, tu ne laisses pas mourir en nous la vie que tu nous offres. À l'appel de ton Fils Jésus, fais-nous sortir des tombeaux où le péché nous enferme, que nos vies brûlent à nouveau au soleil éclatant de ton amour, Dieu vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur
quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. 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 Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. Les deux sœurs de Lazare envoyèrent dire à Jésus: celui que tu aimes, Seigneur, est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples: revenons en Judée. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Marthe reprit: je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit: moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle répondit: oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda: où l'avez-vous déposé ? Ils lui répondirent: Seigneur, viens et vois. Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient: voyez comme il l'aimait, mais certains d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit: Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe: ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte: Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait,
crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Traverser un deuil, c'est toujours une épreuve. Désormais, on n'entendra plus jamais les rires ou les cris de ceux qui disparaissent de nos regards, mais pas de notre cœur, ni de notre prière. Le deuil, l'épreuve, c'est le temps de la peine. Cela l'est pour le peuple du prophète Ézéchiel, avec la première lecture que nous entendons ce dimanche. Le peuple d'Ézéchiel, il cherche le sens de son existence au milieu de tant de cadavres humains étendus à ses pieds, victimes de guerre, de déportation, à la façon des images provenant autant des archives des conflits mondiaux que sur un continent voisin de tel ou tel terrain de combat militaire actuel. Et pour Jésus dans l'Évangile, la peine est encore la même. Avec lui, Jésus, avec ses amis, Marie et Marthe, pris d'émotion, bouleversés par la maladie, puis la mort de Lazare, Lazare que Jésus aime. L'épreuve actuelle, celle de la pandémie du Covid-19, elle aussi est douloureuse. Elle fait mourir un certain nombre de personnes, y compris dans notre ville d'Aulnay, et nous prierons durant cette Eucharistie, particulièrement pour elles. Nous prierons aussi pour leurs amis, leurs familles, et de façon plus large, nous célébrons ces jours-ci à Aulnay, comme dans bien d'autres endroits, des obsèques dont les assemblées sont inexistantes. Et en ces jours de confinement, alors nous pouvons nous demander, mais qui serait donc disponible pour enlever de la grotte la pierre de la mort? Si nous restons dans nos maisons, nous ne pouvons aller dehors, alors quelle voix pourrait donc crier « Viens dehors » avec ce que nous entendons, peut-être par Internet, peut-être au téléphone, ce que nous voyons, notre peine est grande et nous la partageons. Des familles sont touchées, des collègues de travail sont anéantis, des amis se sentent comme emportés dans un cauchemar. Sur les terrains inédits de la désolation et des questionnements de la vie, sur les terrains du « restez chez vous » adressé à des millions d'êtres humains, comment rencontrer celui dont Marthe et à travers elle la communauté de l'Église qui agit? Comment rencontrer Jésus, le Christ confessé comme Fils de Dieu? Et Marthe lui dit ainsi: tu es celui qui vient dans le monde. Jésus se présente à chacune des sœurs de Lazare, mais peut-être à nous-mêmes aussi, comme celui qui est dans le monde, le relèvement, la résurrection, la vie bénie. Alors, prenons le temps de recevoir l'Évangile qui nous appelle à la foi. C'est au moment où la pierre est enlevée, bien avant même que le mort sorte et soit réanimé, que Jésus lève les yeux au ciel et nous pouvons prier avec lui et à sa suite: Père, je te rends grâce, tu m'as exaucé. Et peut-être pouvons-nous
prolonger la prière. Père, je te rends grâce. Exauce-nous encore pour que la solidarité ne soit pas un vain mot ici avec toutes celles et ceux qui s'engagent chaque jour de cette période que nous vivons, particulièrement dans le monde de la santé, les médecins, anesthésistes, infirmiers, pharmaciens et autres. Et que ce même engagement soit pris partout. Le CCFD Terre Solidaire nous alerte ce dimanche que cet engagement soit pris aussi bien avec les agriculteurs du Sénégal, les chercheurs d'eau au Maghreb. La terre est à Dieu, la terre confiée est à tous. La crise sanitaire traversée nous fera sans doute demain remettre à l'honneur l'humanité, notre humanité, à qui la terre est confiée, hommes, femmes, créés à l'image de Dieu. Alors, nous prendrons le temps de trinquer, sans verre en plastique, jetable. Oui, Seigneur Jésus, viens en notre monde, viens consoler ce monde, viens le relever, viens faire à nouveau vivre ce monde, vivre cette humanité, viens faire vivre cette humanité de ta vie, bénie et donnée. Amen. Si l'Évangile appelle à la foi, alors nous pouvons dire ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est avec la foi de Marthe et Marie que nous présentons au Seigneur notre prière pour tous nos frères. Ce dimanche, comme dans toutes les églises de France, nous prions avec le CCFD Terre Solidaire. Dieu créateur, nous te prions pour l'Église, pour que celles et ceux qui marchent à la suite du Christ deviennent des messagers pour le respect de ta création, elle qui nous a été confiée pour être transmise aux générations futures. Seigneur, toi qui as regardé le monde avec les yeux humains, aujourd'hui ton peuple se tourne vers toi. Entends la prière de ton peuple, la voix des hommes qui te cherchent. Réponds, Seigneur, à notre temps. Nous avons soif de ta parole. Dieu créateur, nous te prions pour celles et ceux qui portent des responsabilités dans les États, les entreprises, qu'ils prennent soin de ce monde que nous habitons avec la préoccupation de la nature, la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société et la paix. Seigneur, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, aujourd'hui ton peuple se tourne vers toi. Entends la prière de ton peuple,
la voix des hommes qui te cherchent. Réponds Seigneur à notre temps, nous avons soif de ta parole. Dieu créateur, nous te prions pour les nombreux acteurs à travers le monde. Chaque jour, ils agissent pour permettre à de nombreux habitants de vivre dans la dignité, pour respecter leur lieu de vie, pour l'accès à la santé, à l'éducation, pour la préservation des ressources, pour vivre de l'agriculture, de la pêche, en respectant l'environnement. Seigneur, toi qui guéris les vies, pour que nous sémions la beauté, aujourd'hui ton peuple se tourne vers toi. Entends la prière de ton peuple, la voix des hommes qui te cherchent. Réponds Seigneur à notre temps, nous avons soif de ta parole. Dieu créateur, nous te prions pour nos communautés, pour celles et ceux qui ont abandonné ce qui les encombre, qui ont modifié leurs habitudes, qui ont l'audace de changer leurs attitudes pour préserver ta création, confinés chez eux, mais non isolés, unis dans la prière et la solidarité. Seigneur, toi qui touches les cœurs, apprends-leur à reconnaître qu'ils sont profondément unis à toutes les créatures. Aujourd'hui, ton peuple se tourne vers toi. Entends la prière de ton peuple, la voix des hommes qui te cherchent. Réponds Seigneur à notre temps, nous avons soif de ta parole. Seigneur, toi qui as pleuré sur ton ami Lazare, toi qui as accueilli la prière de Marthe et Marie, écoute les cris de notre foi, soit notre vie, soit notre résurrection, dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront le pain de la vie et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Cette vie que nous te présentons, Seigneur, c'est tout le peuple des baptisés qui te la présente, le peuple des baptisés qui te présente cette offrande. Il a tout reçu de toi. Reçois encore nos prières pour cet ami élu à Drancy, décédé ces jours derniers du coronavirus. Reçois nos prières pour tous les grands-parents qui sont parfois seuls et à distance. Reçois encore nos prières pour les familles qui sont loin, particulièrement au Portugal, en Italie, en Afrique. Les uns les autres prient également pour leurs prêtres qui veulent que chacun soit confiné mais non isolé. C'est pour eux, Seigneur, que nous t'offrons aussi cette Eucharistie. Regarde ce pain et ce vin avec bienveillance
pour qu'en devenant signe de notre unité dans ta vie de résurrection, cette offrande nous fortifie sur le chemin du partage, sur le chemin du service avec nos frères, par le Christ Jésus, lui qui est notre vie, pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, c'est notre joie de te bénir, Dieu des vivants, par le Christ notre Seigneur, ton Fils. Le Christ Jésus, il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré devant la mort. Il est ta parole éternelle qui a fait sortir Lazare du tombeau. Afin de vivre la parole prophétique, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Le Christ Jésus, en marchant vers sa propre mort, il nous conduit vers la vie nouvelle. C'est en lui que nous serons relevés, que nous ressusciterons. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Tu es béni, Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous appelle, par Jésus-Christ, parole et pain, dans le désert tu nous révèles. Tu es béni, Seigneur très saint, Dieu créateur qui nous appelle, par Jésus-Christ, parole et pain, dans le désert tu nous révèles. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Envoie ton souffle, Dieu très bon, nous serons fils de ton alliance. Fais que nos vies deviennent dons à ton image et ressemblance. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Au repas de la veille de sa mort, comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens, en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Envoie ton souffle, Dieu très bon, nous serons fils de ton alliance. Fais que nos vies deviennent don à ton image et ressemblance. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Pascal. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, de Saint Joseph, son époux, et des apôtres, avec nos frères qui sont morts, Janine Thomas, Sylvie Marcy, Lucie Guyader, Marie Lucas, et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par Jésus-Christ le serviteur, nous rendons gloire à ta lumière, que dans le temple de nos cœurs, l'Esprit murmure notre Père. Ouvrir les mains ouvertes, c'est avoir les mains déliées, tournées vers le ciel de Dieu, nous qui sommes nés à la vie nouvelle dans les eaux du baptême, ou bien nous qui attendons d'être plongés dans ces eaux du baptême, nous disons avec confiance, ensemble, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père.
la main, nous te suivrons. Donne la paix à notre temps et conduis-nous vers notre Père. Agneau de Dieu, notre berger, rassemble-nous, peuple de frères. Heureux les enfants bien-aimés que le Père accueille à sa table. Voici celui qui est la résurrection et la vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur notre Dieu, au moment où la mort nous cerne de tous côtés, nous recevons le corps et le sang du Christ, le corps et le sang de ton Fils Jésus, comme une promesse de vie. Ce dimanche, nous désirons communier avec toi, avec nos frères. Nous désirons communier à celui qui est promesse de vie. Et nous t'en prions que cette vie commence déjà de s'accomplir chaque instant de cette période difficile, jusqu'au jour où la puissance de l'amour nous arrachera au tombeau, jusqu'au jour où la puissance de ton amour nous donnera part à la joie de ton royaume. Béni sois-tu dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et que dans chacune de vos maisons, dans chacune de vos familles, la bénédiction du Seigneur vienne au milieu de vous, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Habité par celui, l'Esprit, habité par l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, témoignez au milieu des hommes de l'espérance qui est en vous, dans chacune de vos communications téléphoniques, par Internet. Témoignez de cette espérance. Allez, restez, vivez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En regardant ma vie, je n'y comprenais rien, Seigneur. En regardant ta vie, j'ai trouvé mon chemin, mon chemin. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Seigneur,
as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre par la main. Tu as voulu prendre notre chemin, tu es venu nous prendre